Je voudrais dire que notre pays, notre beau pays, nous a permis de nous constituer il y a 20 ans. Nous étions moins de 10 personnes, au lieu nous sommes 170 personnes. Et nous espérons que notre pays, notre beau pays, et l'État tunisien, le gouvernement tunisien, fera en sorte que nous puissions encore et que tous les tissus économiques tunisiens pourront encore se développer. En fait, nous organisons un cycle de conférences avec des intervenants de renommée. Lyoum Sharafna Sidi Jalloul Ayed, donc l'ancien ministre des Finances, de venir présenter sa vision sur la situation économique, sociale, financière du pays. Et nous prévoyons d'inviter un certain nombre de conférenciers. Nous invitons aussi en parallèle un certain nombre d'acteurs économiques du pays. Nous invitons des étudiants. Et nous vous invitons, vous, comme journalistes, pour divulguer les opinions de ces gens importants qui ont construit la Tunisie et qui continuent de construire la Tunisie aujourd'hui. Nous servons les entreprises, nous servons les petites entreprises, les grandes entreprises, nous servons des clients à l'international. Donc, si vous voulez, nous avons le pool de la situation économique dans ses détails, dans son quotidien. Donc, et dans le cadre de notre développement, notre rôle aussi aujourd'hui, à partir d'un certain seuil de développement et en tant qu'entreprise internationale, c'est aussi de contribuer à aider là où on peut aider. Nous hébergeons le Fonds international de Dr Younes, prix Nobel de la paix, comme centre d'incubation. Notre rôle aussi, c'est d'aider un petit peu les petites associations et d'avoir des œuvres pour aider, pour accompagner. C'est pour ça, par exemple, que nous invitons des étudiants, que nous essayons d'accompagner des étudiants. Donc là où nous pouvons aider, nous essayons d'aider. Voilà, et moi je suis optimiste, je pense que la Tunisie c'est un beau pays qui est capable d'évoluer, de trouver son chemin, de trouver son petit rayon de soleil dans cet environnement mondial un peu difficile. Ceci dit, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est la valeur travail. Je trouve aujourd'hui que la valeur travail en Tunisie n'est pas suffisamment perçue par les Tunisiens. Il faut qu'on sache, que tous les jours, il faut se réveiller pour travailler dur. Les gens qui réussissent à travers le monde sont des gens qui travaillent très dur. En Asie, en Europe, en Amérique, ce sont des gens qui travaillent tous les jours de manière sérieuse, des gens qui ont la notion de leur pays, la notion de leur État, et ça c'est fondamental. Donc la première notion, c'est la valeur travail. Il ne faut pas l'oublier. Après, évidemment, nous attendons beaucoup aussi du gouvernement, de l'État, qu'il mette en place les incentives suffisants, qu'il donne confiance, qu'il fasse rêver les gens, qu'il donne de l'opportunité aux jeunes, qu'il leur donne un avenir. Et en insistant aussi sur beaucoup de courage politique, mais en même temps du côté de notre côté citoyen, la valeur travail, la valeur sérieux. La Tunisie est un pays qui a toujours attiré. La Tunisie est un petit pays, mais qui a toujours attiré. Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu un de nos associés étrangers sur un dossier sur lequel nous travaillons ensemble. Il est venu alors que le couvre-feu a été annoncé, alors que sa famille ne l'encourageait pas beaucoup à venir, mais les gens aiment venir en Tunisie. Donc il faut continuer quand même à essayer de protéger notre pays, d'œuvrer à ce que notre pays reste attractif. C'est pas donné d'avance. C'est à nous de le faire, c'est notre responsabilité en tant que Tunisiens, mais la Tunisie reste un pays très attractif. La Tunisie a une place dans le monde, c'est vrai, politique, économique, moi je le vois, je suis membre du conseil de surveillance du groupe, je peux être membre du conseil de surveillance du groupe alors que je représente un petit pays. Ça veut dire que la Tunisie a toujours eu dans le monde une place plus importante que sa taille, disons, géographique ou nombre d'habitants, par exemple. Donc, et ça, c'est quelque chose que nous avons peut-être hérité de Bourguiba, qui a su construire l'image de la Tunisie. Il ne faut pas qu'on le perde, parce qu'il y a beaucoup de pays qui se concurrencent aujourd'hui pour occuper ces espaces au niveau international, et nous ne devons pas perdre cet espace. Nous n'avons pas le droit de perdre cet espace.